À Femmes de sport cette semaine, pour nous parler d'actualité régionale, notre chroniqueur Dave Hensley du journal Le Quotidien. Bonjour Dave. Bonjour. Ce qui a retenu l'attention en fin de semaine, c'est cette finale du Bol d'Or du côté de Montréal, parce que les Gaillards ont joué la grande finale contre les Lauréats de Saint-Hyacinthe, mais ça n'a pas été le même scénario que l'an dernier, là. Effectivement, une deuxième présence là, en 2 ans pour les Gaillards, qui cette fois se sont inclinés. Une revanche pour les Lauréats qui avaient perdu l'an dernier contre les Gaillards, justement au terrain de Jonquière. Ça avait été un match là, à sens unique du côté des Gaillards. Cette fois, un match à sens unique du côté de Saint-Hyacinthe. J'ai écouté le match là, samedi sur la retransmission, puis on n'a jamais senti les Gaillards dans le coup. Ça a été difficile. Là, ça a mal parti. Ça a été un début difficile, et puis une erreur sur les unités spéciales, et puis on s'est retrouvé rapidement là, en déficit important, et puis on n'a pas été capable de combler. Malgré là, quand même une performance là, offensive très, très correcte en deuxième demi, quand même marqué 20 points, contre une défensive qui donnait en moyenne 7 points par match, je crois. Ouais. Donc, vraiment, quand même, je pense que les Lauréats étaient dans une classe à part cette saison. Leur 4e saison d'existence au sein de la Ligue, la première année, pas un touché, pas une victoire. Ouais. Donc, 4 ans plus tard, on est champion du Bol d'Or. On voit que ça change vite là, au niveau collégial, où il y a un roulement de joueurs. Les Gaillards qui ont été victimes de 4 sacs du corps aussi, ça aide pas. Effectivement, puis la pression force un peu souvent le corps arrière à lancer la balle plus rapidement. Ou ça vient un peu miner on dit le timing offensif peut-être. Donc ça a été peut-être un des matchs, c'est un mauvais match peut-être au mauvais moment là, pour les Gaillards, mais je pense qu'il faut donner crédit également là, aux Lauréats qui ont joué une solide rencontre en finale. On a tenté de remonter en deuxième demi, mais trop tôt, trop tard. À 19-0, pas évident. Et on sent que les Lauréats, c'était leur année, là, c'était leur saison. Effectivement, et puis quand on profite d'une avance là, de plus que deux touchés là, au football, on va échanger des points contre du temps. C'est certain que pour aller marquer des points du côté des Gaillards, fallait faire des jeux. Donc, ça prend un minimum de temps. Donc, on ne peut pas faire ça en 3 secondes. Ouais. Par contre, l'avenir des Gaillards est prometteur. Il y a un bon noyau qui va revenir l'an prochain. Il faudra peut-être surveiller aussi les Cougars de Chicoutimi de Nick Menacci la saison prochaine. Effectivement, les Gaillards, la roue, je pense, est enclenchée. Là, ça va très bien là, du côté des Gaillards, avec les Français également, là, qui amènent là, une profondeur à l'équipe. On ne se cachera pas que c'est des athlètes là, quand même de qualité. Du côté des Cougars, je suis certain que mon ami Nicolas Menacci va faire son possible là, pour donner une équipe là, qui va pouvoir peut-être aspirer aux grands honneurs. On se souvient, il y a 4 ou 5 ans, là, les Cougars avaient participé à cette finale du Bol d'Or là, qui était présentée à Chicoutimi. Donc, on voit là, quand même nos équipes régionales là, au niveau collégial Division 3 qui figurent très bien, les Cougars qui ont perdu au premier tour éliminatoire cette année. Maintenant, au hockey, Dave, les Saguenayens jouaient en Abitibi. On se demandait combien de points on allait ramener. 4 points sur une possibilité de 6. Puis on aurait pu gagner les 3 parties. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. On aurait facilement pu ramener 6 points là, de ce voyage-là. C'était l'UTT d'Étienne Montpetit, qui a été fumant samedi soir. Ouais, 54 arrêts. Donc, on sentait le caoutchouc certainement. Ouais. Du côté des Sags, on n'abandonne pas. Là, on a transigé Germaine Roubsov, et je pense que l'équipe joue du bon hockey depuis son départ. L'attaquant russe semblait pas nécessairement dans de bonnes dispositions là, à Chicoutimi. Donc, on a décidé de l'envoyer à batteuse. Et depuis ce temps-là, on a l'impression qu'il y a certains attaquants peut-être là, qui prennent un peu plus de place. Kevin Climat, vendredi, 5 points. C'était le temps là, que les Climats se réveillent un peu. Effectivement. Je pense que Kevin Climat est correct dans l'ensemble. C'est Kelly qui a beaucoup plus de difficultés à trouver son rythme offensif. Mais Kevin, on le voit régulièrement quand même sur la feuille de pointage. Je pense que ça va être dur de passer également à côté d'Olivier Galipeau. Là. Ouais. 24 points en 22 matchs, plus 12. C'est le véritable corps arrière. Je pense que c'est le départ au fait, je pense, qu'il va faire vraiment mal. On parle... On dit Germaine Roubsov, les Sags continuent à bien jouer, mais je pense que quand Galipeau va partir, là, ça va vraiment faire. Mais au rythme où va Galipeau, il pourrait être payant pour les Sags. Si jamais on l'échange, on va avoir du bon matériel pour. Ce sera le joueur le plus convoité là, à la période des transactions. Puis Yannick Jean l'a dit pratiquement à toutes ses entrevues que c'est le meilleur défenseur de la Ligue, puis qu'il va coûter cher. Mais comment ça le vend? Il fait les relations publiques un peu, mais je pense qu'il a raison sur ce point-là. Les Saguenayens, c'est une équipe très, très, très ordinaire. Et puis, il est quand même plus 10 là, après 22 matchs. On voit que c'est un défenseur d'exception dans cette ligue-là.
il va rapporter à peu près ce qu'il a coûté. Donc, ça se fait à coup nul. Il a amené les Saguenayens, il a aidé à amener les Saguenayens en demi-finale l'an passé. On va récupérer à peu près là, tout ce qu'on a donné pour lui. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet du côté de ce dossier-là. Mais pour les partisans, il ne faut pas se faire croire qu'avec la fiche des Sags, je pense 18 points en 22 matchs, ce serait très, très, très surprenant que Galipo demeure. Les Sags qui ont rappelé 2 jeunes joueurs en fin de semaine, le Farmer qui a été acquis dans la transaction de Rubtsov et le jeune Charles Tremblay des Élites Midget qui a 2 passes hier. Effectivement, Charles Tremblay qui a pris ses aises, là, son 2e match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis, il amène beaucoup d'intensité, un bon coup de patin. Je pense qu'on va lui donner une chance au fait de se faire valoir. Peut-être que les élites vont peut-être le devoir partir. 3, effectivement, souvent, on voit des joueurs juniors qui partent dans le professionnel. Dans le midget 3, c'est la même chose également. C'est un circuit de développement. Exact. Je pense que on serait content du côté des élites de voir Charles Tremblay, un gars de la région en plus. Okay. Je pense qu'il sera il était pas loin au camp d'entraînement, puis il va être encore pas loin là, au fait. Yannick Jean qui a ramené Zach Paradis, là, Joachim Paradis là, dans la Ligue. Effectivement, marqué son premier but. Oui, c'est ça. Dimanche, ça va lui donner confiance. Là, parce qu'il a été sur la touche quand même un bon bout de temps, là, Paradis. Là. Paradis, je pense que c'est un défenseur que la grande glace ne l'aide pas également. Je pense qu'il est mieux servi sur une petite patinoire comme à Rouen ou à Val-d'Or. Et je pense que ça l'a bien servi en fin de semaine. On verra qu'est-ce qui va se passer dans son cas. Je serais surpris qu'il demeure à Chicoutimi au-delà des fêtes, mais on verra. Peut-être que Yannick Jean va décider d'y aller. C'est quand même un défenseur qui est encore relativement jeune, donc peut-être qu'on va vouloir travailler avec lui et puis le faire progresser. Dans la Ligue nord-américaine, un 2-en-2 pour les Marquis de Jonquière. Ils vont se rapprocher du peloton de tête. Là. Effectivement, Tedford toujours en tête, mais les Marquis qui sont pas très loin derrière, là, 4 victoires les 5 derniers matchs. On sent là, que les choses se mettent à fonctionner du côté des Marquis. L'entrée en scène de Philippe Paradis qui vraiment là, m'amène les Marquis, vraiment, là, c'est une équipe... c'est une équipe de grande qualité. Exact, on l'a jumelé d'ailleurs avec Kolnick et puis Desmarais. Ça fait un gros trio. Ça fait un trio qui a beaucoup de poids. Là. James Desmarais, c'est un gros bonhomme. Je pense qu'il va causer beaucoup de maux de tête là, aux défensives adverses. Il n'y a pas beaucoup de faiblesse là, du côté des Marquis. Là. On peut chercher là, le gardien de but, des fois, Desjardins est spectaculaire, plus spectaculaire qu'efficace, mais ça fonctionne quand même. Mais, il n'y a pas nécessairement beaucoup de changements à faire là, du côté des Marquis. Puis ça va être encore un club qui va se battre pour le titre là, cette année. Dans la région, Dave, il y a 2 Samuel Girard qui font parler d'eux. Un au hockey avec l'Avalanche du Colorado maintenant et l'autre en patinage de vitesse. On va terminer notre chronique avec ces 2 joueurs qui portent le même nom. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un segment là, d'un Samuel à l'autre. Oui, d'un Samuel à l'autre. En plus, c'est pour des bonnes raisons. Donc, Samuel Girard confirmé au Colorado. Il n'y a pas vraiment de surprise, là, mais c'est maintenant officiel. Depuis son arrivée au Colorado, quand même, là, 2 points en 5 matchs, plus 2. Beaucoup de temps de glace, c'est plus que 20 minutes par rencontre. Dans le Denver Post, on le compare même à Duncan Keith. Effectivement. C'est un défenseur de calibre Ligue nationale. T'sais, on parlait tantôt du midget 3 par rapport aux juniors. C'est des cataractes. Une 2e année de suite, on se fait voler un joueur par une équipe de la Ligue nationale. Mais du côté de Samuel Girard, là, je pense que c'est plate pour la transaction. Je pense parce qu'il commençait à faire sa place à Nashville, mais je pense qu'au Colorado, on s'entend que les défensives ne sont même pas comparables. Je pense qu'il y aura l'occasion vraiment de faire sa place au Colorado. Et en patinage de vitesse, l'autre Samuel Girard, là, on vient de terminer les tranches de Coupe du Monde. On se prépare pour les Jeux olympiques dans quelques semaines du côté de la Corée. Alors, il y en a un autre qui va nous faire honneur à la région. Ce sera un espoir solide de médaille. Une médaille de bronze au 1000, sa 2e de la saison là, au 1000 mètres. Sa 3e là, au cumulatif. Elle a remporté l'argent au 500 également, plutôt cette saison. Je pense qu'on le voit, là, on voit là, une passation des pouvoirs de Charles Hamelin un peu à Samuel Girard. Est-ce que ça pourrait devenir justement les Olympiques de Samuel Girard qui vraiment, l'élève va peut-être dépasser le maître là, lors de ces fameux Jeux olympiques en Corée. Donc, on verra, mais je pense que Samuel Girard, c'est un espoir de 2 et même peut-être 3 médailles là, aux prochains Jeux olympiques. Et au total, la délégation canadienne, 21 médailles en 4 Coupes du Monde.
On n'a pas mis les meilleurs nécessairement. Là. Marianne Saint-Gelais qui a été blessée, qui n'a pas fait toutes les distances individuelles. Donc, je pense que c'est de très bon augure là, pour les Jeux olympiques. Là. On va espérer que ça se passe mieux qu'en Russie en 2014. On va en reparler tantôt à fans de sport, de patinage, de vitesse. Dave Hensley, merci beaucoup. Toujours Et un à la plaisir. semaine prochaine. Au revoir, Dave Hensley du journal Le Quotidien.